Et tout simplement, sentez votre corps qui commence à se relâcher. Relâchez bien vos épaules. Sentez l'ancrage de vos fessiers sur le sol. Doucement, comme d'habitude, vous allez imaginer que votre dos est déposé contre ce mur. Sentez bien vos fessiers qui sont collés contre le mur, votre sacrum. Observez que votre bas du dos, lui, n'est pas déposé contre le mur, la partie des lombaires. Et au contraire, continuez sur votre dos, sentez vos dorsales, l'arrière de votre cage thoracique déposé contre ce mur. Petit à petit, vous sentez que dans votre dos, vous avez un peu plus de verticalité. À présent, vous sentez vos épaules et vos omoplates, qui elles aussi sont relâchées et déposées contre le mur. Sentez également l'arrière de votre tête. Et doucement, vous allez aller jusqu'à votre chakra couronne, donc c'est le sommet de votre crâne. Aujourd'hui, le cours qu'on va faire, on va essayer de visualiser, de reconnaître et d'observer toutes les tensions qui sont dans notre corps. Essayez de leur apporter le plus possible de respiration, de les détendre de cette façon-là et de faire en sorte que ces tensions disparaissent ou s'atténuent. Vous allez imaginer au sommet de votre crâne que vous avez un petit bol d'eau. Et petit à petit, ce petit bol d'eau tiède, plutôt agréable, va se renverser sur votre tête et va permettre de détendre chaque partie. Doucement, il va aussi aller jusqu'à vos épaules, détendre vos bras, passer le long de votre colonne vertébrale et vous allez sentir votre assise. Ce petit bol d'eau tiède est maintenant déposé sur le tapis et vous sentez vos ischions complètement relâchés. Vous allez prendre une grande inspiration et vous allez expirer par votre bouche. Et en même temps que vous expirez, vous allez descendre vos épaules. Encore une fois, vous inspirez et expirez, relâchez vos épaules et détendez le plus possible sur l'expiration par la bouche. Vous inspirez et expirez. Et en même temps, vous allez essayer de sentir toutes ces tensions dans votre buste, dans votre tête, dans vos bras et les détendre grâce à votre expiration. Et à présent, vous allez simplement porter votre attention sur vos jambes croisées. Sentir l'extérieur de vos pieds déposés sur le sol. Sentir également le bas de jambe qui est déposé sur le tapis. Et de la même façon, dans vos expirations, vous apporterez le plus possible d'étirement, de relâchement dans toutes les tensions que vous pouvez avoir sur les jambes. Vous inspirez. Expirez, sentez que la détente part des fessiers et va doucement sur vos genoux, jusqu'à votre bas de jambe, jusqu'à vos pieds, jusqu'à vos talons, jusqu'à vos orteils. Encore une fois, vous inspirez. Et vous expirez. Montez bien la colonne et sentez l'espace qui se crée dans tout votre corps à partir de maintenant. On va faire 2 grandes inspire-expire où là, vous allez essayer de relâcher toutes les tensions dans tout votre corps, du sommet de votre crâne jusqu'à vos orteils. Vous inspirez. Expirez, détendez, détendez petit à petit. Faites de l'espace. Encore une fois, vous inspirez.
Expirez, essayez de nettoyer toutes les tensions. Et vous allez à présent reprendre une respiration normale, aussi bien dans l'inspire que dans l'expire. Et vous allez relâcher les épaules, sentir à nouveau votre corps complètement droit, le plus droit possible. Essayez de rester le plus juste possible par rapport à vos capacités et par rapport aux possibilités de votre corps aujourd'hui. Observez-vous. Ne vous jugez pas, soyez bienveillant avec vous-même. Et tout se passera pour le mieux. On va ramener ses mains en Anjali Mudra pour ouvrir la séance d'aujourd'hui. Relâchez bien les épaules, grandissez-vous le plus possible. Vous inspirez. Sur une grande expiration, on va faire le Om. On inspire, on va amener la tête en direction du sol. Sentez bien que votre menton touche votre sternum. Et sur l'expiration, vous allez revenir tout droit. Pressez bien dans vos mains le plus possible, on inspire. Allez, maintenant c'est sur l'expiration qu'on va aller sur l'arrière. Pressez dans vos mains, étirez, sentez que vous ouvrez toute la partie du sternum. Vous inspirez, vous revenez. Expire, va en avant. Inspire, tu reviens. Étire ta colonne vertébrale, relâche tes épaules. Et cette fois-ci, on expire, on reste. Et c'est sur l'inspire qu'on va aller sur l'arrière. Inspirez, allez sur l'arrière. Pressez le plus possible sur les mains. Étirez votre colonne vertébrale et revenez face à vous. On inspire, on va amener les bras devant. On essaie de placer tout de suite l'extérieur des coudes vers le plafond. On va expirer, monter les bras vers le plafond. Et dans l'inspire, on décrochette ses deux mains et on va vers le devant. Cherchez à aller sur le devant, peu importe si votre dos est arrondi ou allongé, c'est pas très grave. On va ramener ses petits doigts sur le sol. Okay. Sentez bien que vous êtes en appui que sur le bout de vos doigts. Okay. Essayez de placer votre tête le plus possible vers le sol. Vous inspirez. Expirez. Vous allez essayer de créer encore plus d'espace dans votre bas du dos. Sentez vos ischions qui sont sur le sol. Les bouts des doigts sont ancrés. Inspire. Sur l'expiration, vous allez maintenant ramener vos paumes de main dans le sol. Étirez les doigts hors du sol et essayez d'allonger votre colonne vertébrale. Pliez vos coudes. Regardez vers l'avant. Sentez que votre dos s'étire. Relâchez bien les épaules. Voilà, passez dans un étirement du dos. Relâchez vos épaules et essayez de dépasser. Allez un tout petit peu plus haut, les filles. Voilà, comme ça. Encore, encore, encore. Pressez bien dans vos mains. Voilà. Ancrez-vous sur vos ischions pour bien relâcher tes épaules, Fabienne, et plie tes coudes. Voilà. Presse dans tes mains. Tu peux les ramener vers toi. Presse, 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 presse. Plie, 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 plie. Plus tu plies, plus tu vas étirer. Voilà. OK. On va maintenant presser toujours dans ses mains et partir en arrière, faire une petite rétroversion sur l'arrière. Retrouver de l'espace dans le bas du dos. Relâche ta tête. On inspire. Et sur l'expiration, doucement, tu vas revenir, tu vas dérouler ton dos. Tes mains vont se rapprocher de tes pieds. On amène ses bras doucement devant soi, tendus. Sur une inspiration, sur l'expiration, on va faire un cercle vers l'arrière. On va presser ses mains dans le sol. OK. Amenez vos mains vraiment pressées dans le sol. Vous allez relâcher vos épaules. Ouvrez votre sternum, rapprochez vos petits rideaux parce qu'on a tendance vraiment à passer dans l'eau. Ouais. Donc, on rapproche ces petits rideaux pour bien sentir le verrouillage ici. On inspire. Allez, sur l'expiration, on va monter, on décolle ses fesses. On est sur ses genoux. Relâchez votre tête dans la direction du plafond. Essayez d'avoir le dos le plus droit jusqu'à votre sommet du crâne. Vous inspirez, vous revenez. Et on va placer ses mains sur les genoux. On prend une grande inspiration. Expiration. Et doucement, sur l'inspiration, vous allez changer le croisement de vos jambes. Si c'était la jambe droite qui était dessus, ça va être la jambe gauche.
Et on va faire exactement la même chose. On inspire, on amène ses mains en Anjali Mudra, pardon. Allez, on expire. On étire les bras. On inspire, on va en haut. On expire, relâchez les épaules, descendez les bras. Et tout de suite, tu cherches à aller devant. Peut-être ton dos il est arrondi, peu importe. Ce qui nous importe là, c'est d'aller devant le plus doucement possible. N'oublie pas d'être bienveillant avec toi-même. Arrondis ton dos, peut-être que ta tête va pencher vers le sol. Sens bien l'ancrage de tes ischions sur le sol et crée dans l'espace dans ton dos. Relâche tes épaules, on inspire. Sur l'expiration, tu vas te placer sur le bout de tes doigts. Presse dans tes mains. Inspire. Petit à petit, tu commences déjà à penser à étirer ta colonne vertébrale. Plie tes coudes. Tu places à présent sur l'inspiration tes mains, tes paumes de main dans le sol. Rapproche un petit peu tes paumes de main de toi. On inspire. Sur l'expiration, plie tes coudes encore plus. Essaie d'avoir un dos le plus droit possible. Regarde en direction de tes mains. Presse dans tes paumes de main. Relâche tes épaules. Allez, fais-moi un petit toboggan. Relâche bien tes épaules, Fabienne. Presse dans tes ischions le plus possible. Ramène encore plus tes mains vers toi. OK. Presse. Peut-être que on va monter un petit peu. Ouais, OK, presse. OK, on inspire. Pareil pour toi, Anne. Monte un peu. Monte, 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 monte. On essaie d'avoir un dos droit. Donc, plie tes coudes. Voilà. Et ramène tes mains vers toi. Ramène tes mains encore plus. Encore. Presse dans tes mains. Et maintenant, le fait. Voilà. Tu sens la différence? Plie tes coudes. Vous voyez, c'est quand même mieux quand je suis là, quand je corrige en vrai. OK, on inspire. Et doucement, sur l'expiration, tu vas dérouler ton dos, faire une toute petite rétroversion, ramener tout de suite tes bras devant. On inspire. Sur l'expiration, tu ramènes tes bras sur l'arrière. Tu vas placer tout de suite tes mains dans le sol. OK, on inspire. Et on presse ses mains sur l'expiration. Tu soulèves tes fessiers. Pense à tes petits rideaux. Ne pars pas en extension complètement. Pars en extension simplement au niveau de tes épaules. Ramène. Voilà, super bien. Monte, monte, monte tes fessiers. Monte encore plus. Oui. Mets-toi peut-être en appui sur tes genoux. Après, ça dépend. Ouais, voilà. Presse. Tu vois la différence? Ouais. OK, on revient. OK, on va se placer tout de suite à quatre pattes. Alors, moi, je vais vous demander 2 minutes. Je vais aller chercher mon pull parce qu'en fait, on est à l'ombre et ça caille. J'arrive, hein. Parce que oui, quand on est à l'ombre, il fait froid quand même. Hein. Alors, on se place en balasana. OK. Relâchez vos épaules. OK, on va essayer de reprendre la respiration Ujjayi, donc respiration gutturale. Et on reprend la respiration en 3 temps en même temps. On inspire. Périnée. Nombril. Gorge. Et expire par le nez si c'est possible. Gorge, nombril, périnée. Encore une fois, inspire. Périnée, nombril, gorge. Et gorge, nombril, périnée. Encore une fois, inspire. Périnée, nombril, gorge. Et gorge, nombril, périnée. On va ramener ses mains à côté des genoux dans le sol. On inspire. On va presser dans ses mains. On ne va pas dérouler son dos. On va remonter en flexion au niveau de tout le dos. Pressez vos mains et remontez doucement. Pressez les mains le plus possible. Pour revenir placer vos mains sur vos genoux. Fermez vos yeux. Si cette position ne vous convient pas, ils sont partis. Pardon. Relâchez vos épaules. Si cette position ne vous convient pas, ça vous convient, donc très bien. OK. On va simplement s'accorder un tout petit temps pour repenser à toutes les tensions de notre corps du jour. Travailler vraiment sur ces tensions. Essayez le plus possible, grâce à votre respiration, grâce à l'espace que vous mettez dans vos respirations
et dans vos postures, essayez de les atténuer. Ok, on va ouvrir les yeux et on va tout de suite presser et étirer, préparer, j'ai envie de dire, les poignets. Ok, vous allez étirer dans ce sens-là. Et on va tout simplement faire échauffement, je dirais, habituel. Je vais vous le montrer une fois. D'accord? Donc, du coup, on amène ses mains un tout petit peu plus loin. Donc, on n'est pas à quatre pattes. Hein. On amène ses mains ici, vers les épaules. Et on va faire demi-pointe, plier. Je suis en départ de course. J'étire, je presse, je presse, je presse, je presse. Je tends doucement mes jambes. Première fois, je reviens, plie, je me replace en balasana. Deuxième fois, je vais un peu plus loin. Je ramène mes talons progressivement dans le sol. On va plier une jambe, l'autre jambe, et on va faire une ondulation pour revenir se placer en planche. Je plie une fois, je plie deux fois, je plie trois fois. La quatrième fois, je vais au sol. Je presse dans mes mains, je fais un tout petit cobra. Je le fais deux fois. Et la troisième fois, je fais un chien tête en bas. Je monte, plier et je saute ou je marche en direction de devant. Et après, je ferai deux salutations au soleil. On va essayer d'enchaîner un petit peu ça. D'accord? Donc, du coup, avant de partir en balasana, vous allez vous placer à quatre pattes, en vrai quatre pattes, et on va préparer le dos. Donc, on va faire des shavash et on va aller faire des petits 8. Donc, shavash, ça veut dire chat. Et ça, c'est la vache. D'accord? Ce n'est pas un terme sanskrit, c'est un terme français. Ok, allez, on y va. Le dos rond, c'est chat. Tendez bien vos bras. Essayez d'ouvrir vos doigts. Et vache. Tends toujours tes bras. Essaie de sentir que c'est que ton dos qui bouge. Et encore. Chat, arrondis le dos. Sens que tes épaules sont très éloignées. Ta tête est vers le sol. Vache. Tendez bien vos bras. Les doigts sont ouverts. Encore une fois. Chat. Vache. Sentez vraiment l'engagement dans vos bras. Et à partir de là, vous repassez dans un dos plat et vous allez faire les 8 ou ce qui vous convient. Les petites ondulations au niveau de votre dos. Là, encore une fois, vous essayez de percevoir bien les petites tensions dans votre corps. Est-ce que vous avez... Ok. Et à partir de là, on va s'installer en balasana. On va faire une inspire, une expire, une inspire. Avant de partir, se mettre dans un faux quatre pattes. Allez, on prend une inspire. Périnée jusqu'à votre gorge. Expirez. Gorge, nombril, périnée. Inspire. Jusqu'à votre gorge. Et expire. On se place dans un faux quatre pattes. Relâche bien tes épaules. Amène l'intérieur de tes bras vers moi. On va inspirer, se mettre en demi-pointe. Expirer, tu presses les genoux. Tu presses sur tes mains. Tu montes un tout petit peu tes genoux. Dans l'inspiration, tu ne bouges pas tes bras. Tu tends, tu les étires. Tu me fais un départ de course. Les pieds sont fléchis. Les genoux sont fléchis. Le ventre, essaie le plus possible d'aller sur les cuisses. Presse dans tes mains. On inspire, on reste. Ramène l'intérieur de tes coudes dans ma direction et dans l'expiration, tu tends tes jambes. Essaye de presser encore plus sur tes mains pour sentir que tes ischions vont vers le ciel. On inspire, on revient fléchi, départ de course. Presse dans tes mains pour ressentir à nouveau ton ventre sur tes cuisses. Dans l'expiration, tu reviens quatre pattes. Étire ta colonne vertébrale. Inspire, tu passes pointé sur les pieds et dans l'expiration, tu te replaces en balasana. Voilà, super bien. Allez, encore une fois, on inspire. Expire. Inspire. Et dans l'expiration, tu te replaces dans un faux quatre pattes. Étire bien tes doigts, tends bien tes coudes. On inspire, on décrochette, on
crochette, pardon, ses demi-pointes. Et on lève tout de suite ses genoux. Dans l'inspiration d'après, on va faire départ de course. Pressez bien dans vos mains, relâchez vos épaules, tendez vos bras. Sentez petit à petit que votre ventre se place un petit peu plus en contact avec la jambe. On inspire. Allez sur l'expiration, vous allez tendre vos deux jambes. Peut-être vous les rapprocher un peu l'une de l'autre, peut-être pas. Essayez d'observer toutes les tensions dans votre corps, là où vous êtes. Apportez-le de la respiration. Peut-être si c'est dans le bas du dos, pensez à votre bas du dos et apportez-lui toute la respiration dont il aurait besoin. On inspire. Sur l'expiration, vous allez replier vos jambes un tout petit peu. Pressez le plus possible dans vos mains pour étirer vos ischions vers le plafond. En l'inspire, on reste. Allez, dans l'expire, on amène la jambe droite vers le sol. Mettez le talon le plus possible près du sol. On inspire, on revient fléchi. On expire, c'est la gauche. On revient fléchi. Fléchissez, sentez bien que les deux hanches sont au même niveau. Encore une fois à droite. Et expire, tendez la droite. Et on revient sur plié. Et expire, tend la gauche. C'est de ne pas trop décaler les deux hanches. Presse bien dans tes mains et tire la colonne vertébrale. Ouvre tes mains. Et reviens fléchi. Ok, doucement. Et on va marcher ou directement aller en direction de ses pieds. On inspire. On met ses mains en préparation pour le Utkatasana et la salutation au soleil. On inspire, on monte. On expire, on descend les genoux, relâchez vos épaules, regardez vers le plafond, faites une petite mini rétroversion. Ok. Vous inspirez, vous tendez vos jambes, vous étirez vers l'arrière les bras. Sentez vraiment l'ouverture de votre sternum. Et je vais sur le devant, sur l'expiration. Devant, 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 je plonge. Relâchez votre tête. Dans l'inspire, je fais Ardha Uttanasana. Je tire ma colonne vertébrale, relâchez vos épaules. Je bloque ma respiration, je suis en rétention, je mets là les deux mains dans le sol, je fais le chaturanga, j'amène la jambe droite ou la jambe gauche derrière, je presse dans mes mains le plus possible et je plie. Ah, j'ai oublié de faire les ondulations. C'est pas grave. Ok, je vais les faire maintenant. Excusez-moi, j'ai oublié, je vous avais vendu des ondulations, j'ai oublié de les faire. Pressez dans vos mains. Allez, on va passer dans les ondulations. On inspire. Et dans l'expire, vous allez faire une rétroversion. Vous allez arrondir le dos et passer en planche. Ok, pressez le plus possible dans les mains. Sentez votre sternum qui s'ouvre. On inspire. Allez, on plie un tout petit peu sur 1. Et on revient sur l'inspire. Et pliez, ramenez bien vos coudes vers l'arrière. C'est parfait. Serre encore plus le ventre. Oui. Et on y va pour 3. On inspire et on y va pour 4. On va se mettre au sol. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que je suis carrément sur le... Ok, on inspire. Ok, j'arrive. Ok. Je presse dans mes mains. Je vais écarter un tout petit peu mes jambes. Je fais la rétroversion. On inspire. Allez, dans l'expiration, tu montes un tout petit peu ton dos. Presse dans tes mains. Tu ramènes les épaules vers l'arrière. Un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Pensez pas au swan dive de Pilates, c'est pas la même chose. Relâchez vos épaules, regardez sur le devant. On revient sur l'inspiration. Encore une fois, presse dans tes mains et expire. Allez, monte. Encore, reviens. Et presse dans tes mains et remonte, 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 jusqu'à faire un chien tête en haut. Relâche les épaules, tends les jambes, les épaules en arrière, en arrière. Et on monte en chien tête en bas. On se retrouve les pieds dans le sol, les mains tendues, les bras tendus, pardon. On inspire, on plie les jambes et on saute ou on marche en direction de ses mains. Tout de suite, on ramène. Alors, on va changer un tout petit peu. On va faire une seule salutation au soleil. On inspire, on monte. On lâche dans les arbres. Et expire. Inspire, étire. Ne fais pas une banane, fais une toute petite rétro. Voilà, mets tes fessiers vraiment sur les talons. Et on expire, on va devant. On inspire, on ouvre.
Passez le dos droit, relâchez vos épaules et tu fais une rétention de ta respiration. Tu mets la jambe droite, la jambe gauche sur l'arrière, presse dans tes mains. Tout de suite, expire. Chaturanga. Inspire, le chien tête en haut. Relâche bien les épaules. Ok. Tendu. Presse dans tes mains, presse dans tes pieds. On inspire. Allez, on va monter la jambe droite vers le plafond. Et dans l'expiration, tu vas amener le genou droit sur le coude droit. Genou droit, coude droit, 1. Et inspire, tu remontes ta jambe vers le plafond. Fais bien attention que ta hanche soit dans le même axe que l'autre hanche. Expiration, coude. Inverse, genou, coude inverse. Inspire, monte. Et expire. Milieu maintenant. Tu mets ton pied dans le sol. Ok. Et tu vas t'appuyer sur tes 10 petits doigts. On inspire. Si tu peux, on se place le pied à l'extérieur ou si tu peux pas, tu places le pied demi-pointe. On va faire un guerrier 1. On inspire. Allez, on expire. Montez. Ok. Je sais comment vous faites. Okay. Amenez les deux hanches en direction du devant. On inspire. On expire. On va descendre un petit peu la jambe de devant. Sentir vraiment l'étirement de la jambe de devant. Le genou va se placer sur le deuxième orteil. Sentez les tensions que vous avez. Et essayez de les détendre. Simplement grâce à votre respiration. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Ramenez vos mains maintenant en Anjali Mudra devant. Dans l'expiration, tu amènes tes bras devant. Inspire au plafond et tu gardes tes mains l'une contre l'autre si tu peux. Sinon, tu les places pas très loin l'une de l'autre. On inspire. Et dans l'expiration, tu vas ouvrir les bras, ouvrir ta jambe de derrière, donc ta jambe gauche, et la mettre peut-être un petit peu plus sur l'arrière. Ok, on fait un guerrier 2, on inspire. Je vais peut-être tourner ça. Ok. On inspire. Allez, expirez, c'est de descendre un peu plus bas. Le genou est vraiment vers le deuxième orteil. Ouais, c'est bien. Sentez bien l'ancrage de vos deux pieds sur le sol. On inspire. Sur l'expiration, on va tendre la jambe de devant. On va amener les bras vers le plafond, vers le ciel ou vers l'arbre. Et on va passer plutôt dans la direction de là-bas. OK? Relâchez les épaules. Donc, on se retrouve dans la direction de l'étoile de mer. OK? Je vais mettre comme ça. On inspire. Relâchez vos épaules. Tendez bien les jambes. Sentez l'engagement des pieds sur le sol. Sentez l'engagement des doigts vers le ciel. On inspire. Et doucement, sur l'expiration, tu vas plier tes genoux. Et doucement, tu vas te retrouver dans la position de la déesse. Tu vas ramener tes deux mains en Shin Mudra l'une vers l'autre. Ok. Alors, dans cette position, on ne va pas chercher à ramener ses genoux vers le devant. On cherche à ramener ses pieds un petit peu vers le devant, voilà. Et les genoux toujours au-dessus du deuxième orteil, voilà. Donc, ça veut dire que ça va dépendre de votre souplesse. Donc, peu importe. On inspire, on va faire ramener ses fesses un tout petit peu en rétroversion. Et on va se grandir le plus possible. Étirez la colonne vertébrale vers le plafond. Relâche bien tes épaules, monte tes coudes. On inspire. Et peut-être, j'ai bien que tu peux aller un tout petit peu plus bas. On inspire. Doucement, sur l'expiration, on va aller amener ses mains vers le sol. Peut-être plier un peu plus et carrément plier la jambe droite et tendre la jambe gauche. Ok. J'ai un tapis géant en fait. Qui fasse tout le truc. Là, comme ça. On amène les mains au sol. On essaye d'avoir
le genou vers le plafond. Donc, peut-être qu'on peut ramener un petit peu sa jambe vers le devant. Parfait. OK. Peut-être qu'on peut effectivement s'appuyer sur ses calves parce que c'est une très bonne idée, ça. OK, on inspire. Petit à petit, on va plier les coudes et aller relâcher la tête en direction du sol. Et sentir l'étirement de la jambe gauche. Sentir l'étirement du dessous de la jambe gauche, de l'ischio-jambier. Vous allez flexer votre pied gauche. On inspire. Doucement, si on peut, enfin comme on peut plus exactement, on va aller dérouler son pied dans le sol. Le pied droit va se placer dans le sol et on va aller s'asseoir. Donc comme on peut, si vous ne pouvez pas faire autrement, vous mettez un bras derrière et doucement, tant bien que mal, on va passer dans la posture d'après. Ok, super bien. Alors, je vais mettre peut-être comme un derrière à vous. Hop, on est dans cette posture-là. On inspire. Doucement, dans l'expiration, on va aller du côté de la jambe tendue. On va mettre le doigt, voilà, sur le gros orteil. On inspire, on cherche à plier son coude gauche. Peut-être que la jambe gauche est tendue ou peut-être pas, c'est pas grave. Ok, peut-être tu peux éloigner aussi ta jambe de devant. On inspire. Dans l'expiration, tu vas monter le bras droit vers le plafond. Et tu vas étirer la jambe du sol de façon à sentir que ton talon n'est plus dans le sol. On inspire. Et dans l'expiration, tu vas monter encore plus et carrément ramener vers l'oreille ta main droite, ton bras droit, pardon. On inspire. Sentir vraiment l'étirement dans l'oblique et observer sur cette posture quelles sont les tensions de ton corps. Peut-être tu as besoin de fermer tes yeux un petit moment. On inspire, sentez bien l'ancrage de vos deux ischions sur le sol. Expire. Encore une fois, on inspire. Ok, on expire. On reste là, on va inspirer, on va ramener le bras vers le plafond. Et dans l'expiration, tu vas étirer le bras vers l'arrière et sentir l'ouverture dans ton sternum. Étire ta colonne vertébrale, plie ton coude de la main du dessous. Ok. On inspire. Allez, on va un tout petit peu vers l'arrière. Regardez le bout de vos doigts sur l'arrière là. Ouais. Sentez l'ouverture dans votre cœur symbolique. On inspire. Et on revient sur l'expiration. Ok, on va revenir sur l'expiration complètement droite. On inspire, on va ramener sa jambe vers l'autre jambe. On inspire. Et sur l'expiration, on va essayer d'aller chercher à étirer sa colonne vertébrale. Donc, on ne va pas très loin. Peut-être vous mettez vos mains sur la cale si c'est plus facile pour vous. Ok. On inspire. Allez, on étire la colonne vertébrale. Pliez vos coudes. Vous avez besoin pour ça de plier vos coudes pour bien sentir l'ouverture dans votre cage thoracique. Souvent, on est fermé dans cette position-là, sur la cage. Cherchez au contraire à ouvrir. Le fait d'avoir les mains sur les cales, ça va vraiment vous aider. Alors, les cales, elles peuvent être placées sur la hauteur, etc. Pliez vos coudes, pressez bien dans vos mains et étirez votre colonne vertébrale. On inspire. Sur l'expiration, vous allez serrer le ventre et vous allez dérouler votre colonne vertébrale. Revenir vous placer droit. Fléchi, vos pieds sont dans le sol. On va se repousser du sol, revenir placer ses mains devant. Relâchez votre tête, on va passer dans la position de posture de Balasana, Malasana, pardon. On inspire, la posture de la guirlande. Et doucement, on va essayer d'aller mettre les pieds dans le sol, les talons sur le sol. Prenez le temps qu'il vous faut. Relâchez votre tête. On inspire. Relâchez bien la tête, expirez. Encore une fois, inspire. Expire. Vous allez mettre vos mains
en direction de vos pieds, dans le sol. On inspire. Et on va dérouler doucement le dos. Alors, j'ai oublié de vous préciser, bien évidemment, je te vois Anne comme ça, que si on ne peut pas déposer ses talons dans le sol, tu sais, tu roules une partie de ton tapis. Ou peut-être tu mets tes cales. Et du coup, ça te permet comme ça d'être un peu plus à l'aise. De mettre une petite hauteur. Et effectivement, Fabienne, tu as raison. Ok. Et là, ça va mieux? Ok. Ok. Donc, du coup, on va tout simplement retendre ses jambes. Amener ses mains parallèles sur les hanches. Le dos est parallèle au sol. On inspire. Doucement, sur l'expiration, vous allez remonter avec le dos droit. Et revenir, ramener les deux pieds l'un vers l'autre. Et on va se repositionner dans la position de départ. On va tout faire à gauche. Ok, vous inquiétez pas, je gère. Ok. Donc, du coup, position de départ, c'est position de Utkatasana. D'accord, on va redescendre. Je vais ramener, je vais me placer dans l'autre sens. Voilà. Et on y va. Presse ses deux mains l'une contre l'autre. On inspire. On expire. Sentez l'ancrage de vos pieds dans le sol. Encore une fois, vous inspirez. Expirez. Et on y va, on inspire Utkatasana. Grande inspiration jusqu'au plafond, jusqu'au ciel. Expire, plie tes genoux, relâche tes épaules, amène tes bras tendus. Inspire, tu vas vers l'arrière, cherche vraiment l'ouverture du sternum. Dans tes jambes, expiration, tu plonges, Uttanasana, plonge vers le devant. Inspire, Ardha Uttanasana. Tu plies tes jambes, tu bloques ta respiration, tu te places en planche, une jambe après l'autre, et tu descends sur l'expiration en Chaturanga. Inspire, étire ta colonne, relâche bien tes épaules, sens vraiment l'ancrage de tes mains dans le sol. Inspire, tu vas monter en Ardha Adho Mukha. Presse tes mains sur l'inspire. Sur l'expire, tends tes jambes. Sur l'inspire, tu vas monter la jambe gauche. Essaye de ne pas la monter trop en extérieur au niveau de la hanche. Essaye de ramener la hanche gauche vers le sol. On expire, on amène le genou gauche vers la main gauche, vers le coude gauche. On inspire, on revient vers le plafond, vers le ciel. Expire. Coude gauche vers coude droit, pardon, et genou droit en contact. Inspire, on monte. Dernière expire, tu ramènes ton pied dans le sol. Cette fois-ci, c'est le pied gauche. Donc, on se place comme on peut, soit en demi-pointe, soit directement en guerrier 1. On inspire. On presse dans ses deux mains dans sa jambe de devant. Sur l'expiration, tu vas monter les bras sur le côté et rester. Soit les deux mains l'une contre l'autre si tu peux, soit l'une à côté de l'autre. C'est parfait. Tends ta jambe de derrière si tu peux. Essaye de sentir tes deux hanches vers l'avant. On inspire. Expire. Concentre-toi sur les douleurs que tu peux avoir dans le corps. Essaye d'amener l'espace suffisant et surtout un peu de douceur à ces douleurs. On inspire. Expire. Dans ta jambe de derrière, c'est l'engagement. Ouais, c'est plus possible. Super. On inspire. Ouais, bah c'est parce qu'en fait, il faut que tu ailles moins. Ton pied plus vers l'intérieur. Le bout de ton pied vers l'intérieur. Regarde, toi, tu es comme ça. Il faut que tu fasses ça. Ou comme ça, si c'est pas possible encore. Là, c'est plus facile, tu vois, ça va te donner un petit peu plus, ça va déverrouiller un peu le bas du pied. Ok, on inspire. On lâche ses bras si ils étaient ensemble. Relâchez vos épaules. Et tout de suite, on passe en guerrier 2.
Pliez le coude, le genou, pardon, vers le devant. Essayez de garder toujours le genou au-dessus du pied. Faites une toute petite rétroversion pour bien sentir que vos fesses ne partent pas sur l'arrière, mais qu'elles restent bien dans l'axe. Et on cherche à aller devant, on inspire. Expire. Le guerrier est un guerrier conquérant, donc allez-y vraiment avec toute votre fierté. On inspire. Expire, descends un petit peu le genou. Encore une fois, inspire. Dernière fois, expire, ramène le genou. Et doucement, sur la prochaine inspiration, tu vas ramener tes deux mains vers le sol. Donc, tu vas descendre un petit peu. Passer demi-pointe sur la jambe gauche. Ramener peut-être un peu ta jambe droite. On fera la position de la déesse et la posture de l'étoile de mer, mais on les fera à l'inverse, c'est-à-dire après. On inspire. On expire. Tendez votre jambe droite le plus possible. Relâche la tête, inspire. Essaie de créer de l'espace dans ton dos. On inspire. Expire. Sur l'inspire, tu te redresses. On va préparer la posture d'après. Donc, de Skandasana, on va passer à pied complètement dans le sol pour aller passer les fesses dans le sol pour passer dans un Parivrikasana presse. Ok, on inspire, on amène les bras sur le côté. Relâche les épaules, grandis-toi le plus possible, tends ta jambe droite. Et doucement, on descend sa main droite vers son pied droit et on amène le bras gauche vers le plafond. Plie le coude à l'intérieur. Créez un espace sur tout le côté des obliques. On inspire. Expiration, essaie de chercher encore un peu plus du côté droit. Étire ta colonne vertébrale, monte le plus possible le dos. On inspire. Et doucement, on ramène le bras gauche du côté droit, si on peut. On crée vraiment un étirement dans la colonne vertébrale, dans l'oblique. Tendez votre jambe droite, essayez de sentir que votre talon n'est plus dans le sol. On inspire. Allez, sur l'expiration, tu vas ramener le bras vers le plafond. Inspire. Sur l'expiration d'après, tu amènes le bras vers l'arrière. Sans l'étirement du bras droit, regarde en direction du bras gauche, pardon, regarde en direction gauche. Dans l'ouverture de ton cœur symbolique, on inspire. Et on revient, le bras gauche vers le ciel. Et doucement, tu ramènes le corps dans la verticalité. Tu inspires. On va doucement passer et préparer la posture d'après, qui est le Mahalasana. Donc, on va placer en demi-pointe. S'il y a besoin de rouler son tapis ou de mettre une couverture ou quelque chose d'autre sur le tapis, on le fait. On va chercher doucement. Alors, on s'appuie toujours sur les mains. On va lâcher les épaules, on inspire. Dans l'expiration, doucement, on essaie d'aller mettre un petit peu de poids du corps sur l'arrière. Sentez que petit à petit, vos talons se plaquent dans le sol. Relâchez votre tête, on inspire. Sentez vraiment les fesses en direction du sol. Imaginez que vous avez du plomb à la place de vos fesses. Vous sentez l'espace que vous créez dans le bas de votre dos. Regardez en direction du sol, on inspire. Et sur l'expiration, vous allez dérouler votre colonne vertébrale. Vous ramenez vos deux mains l'une vers l'autre en Anjali Mudra. Et soit on reste sur ces demi-pointes, soit on se positionne complètement sur le pied. Ouais, super. Pour regarder, c'est quand même mieux. OK. Pressez dans vos mains le plus possible. Ouvrez bien les coudes sur le côté. C'est bien, super bien. On inspire. Grandissez-vous. Expirez. Pressez le plus possible dans les mains.
Oui, ça va vous aider à étirer et à garder votre verticalité. On inspire. Expirez. Et doucement, vous allez ramener vos mains dans le sol. On va passer encore une fois sur demi-pointe. Rebasculer sur l'avant et tendre ses jambes. Les écarter un petit peu. Alors, pas tout à fait les tendre, parce qu'on va passer en position de la déesse. On n'a pas fait tout à l'heure. On n'a pas fait. Et doucement, on va dérouler sa colonne vertébrale pour aller se replacer dans la position de la déesse. Pliez vos genoux. Essayez de sentir l'ancrage de vos pieds sur le sol. Ouvrez vos doigts de pied vraiment. Alors, cherchez pas à ouvrir vos pieds plus que vos genoux. Ouvrez vos pieds dans l'axe de vos genoux. C'est parfait. Monte un tout petit peu tes coudes. Relâche tes épaules. Super. Ok, fais une petite rétroversion. On inspire. Allez, on expire. Cherchez à descendre les ischions vers le sol maintenant. Encore une fois, on inspire. Expirez, descendez tes épaules vers le sol. Descendez tes fesses vers le sol. Inspire. Expire, sent bien l'ancrage des pieds dans le sol, tranquille. Et sur l'inspiration, tends ses jambes, on va se placer en étoile de mer. Ouvre tes bras. Relâche tes épaules, ferme tes yeux. Cette position est assez facile, donc on peut vraiment profiter pour sentir l'ancrage des pieds sur le sol ou sur le tapis. Sentir l'engagement des jambes. Serrez vos quadriceps, serrez vos genoux. Relâchez vos épaules, grandissez-vous le plus possible. Sentez vos petits doigts très actifs. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Doucement, on va ramener ses bras à la verticale, à l'horizontale, pardon. Pliez la jambe de devant pour se replacer en guerrier. Ok. On ramène son bras gauche dans le sol. On ramène la jambe de derrière vers la jambe de devant et on déroule son dos. Passez bien vos deux mains l'une contre l'autre. Sentez à nouveau l'ancrage de vos pieds sur le sol. Et observez vos douleurs. Les tensions que vous aviez dans votre corps, quelles sont-elles? Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Est-ce qu'elles sont toujours là? Observez les zones de votre corps où vous avez porté de l'attention au début de la séance. Sentez la différence. Sentez bien ces jambes. Passez avec vos pieds un tout petit peu écartés, largeur des hanches. On inspire, on ouvre les yeux. Doucement, sur l'expiration, on va passer en Vrksana. Donc, du coup, c'est la position de l'arbre. Donc, c'est juste une petite position d'équilibre avant de descendre. On presse le plus possible dans ses épaules. On inspire. Et doucement, on monte. On va décoller sa jambe droite. Regardez, mettez bien un point fixe. Peut-être la décoller, la jambe droite, la mettre juste sur le pied gauche. Ou peut-être un petit peu monter. Alors, aidez-vous de votre main droite si c'est la jambe droite. Pressez dans vos deux mains. Le plus possible, on presse. Si on met du poids sur les deux mains, le plus vous serez ancré. Ancrez bien votre pied droit dans la jambe gauche. Sentez vraiment la force. On inspire. Vous pouvez vous accouder contre un arbre si vous avez besoin. On expire. Relâchez vos épaules. Sentez l'engagement de votre jambe gauche. Le pied est vraiment ancré sur le sol. On inspire. Et sur l'expiration, on va monter les deux bras vers le plafond, vers le ciel. Relâchez vos épaules, regardez droit devant vous. On inspire. On expire. Et doucement, sur l'inspire, vous allez ramener vos deux mains vers votre poitrine et descendre petit à petit la jambe droite. Ok, sentir l'ancrage de vos deux pieds sur le sol à nouveau. Positionnez-vous largeur des hanches. Engagez tout de suite votre jambe droite et essayez d'écarter un tout petit peu les doigts de pied les uns des autres. Spider-Man, n'oubliez pas ça. On inspire.
Et dans l'expiration, montez votre jambe gauche doucement. Donc, soit le pied sur l'autre pied, soit je décide avec une option d'aller un peu plus haut. Je peux mettre ma main gauche ma main droite contre le mur si ça m'aide. Je presse dans mon pied gauche et sur ma cuisse droite. On inspire. Dans l'expiration, petit à petit, quand vous le sentez, vous montez. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui sentez. Ok. Ancrez-vous bien dans le sol, sentez bien votre crâne vers le plafond, le sommet du crâne vers le plafond. Je serre le ventre, je tire ma colonne, je descends mes épaules, je tire mes bras, je mouille. Super. Rapproche tes rideaux, serre le ventre. Voilà, comme ça, c'est parfait. On inspire. On expire, tendez vos bras. On inspire. Et dans l'expiration, doucement, tu vas descendre déjà tes bras. Et dans l'inspiration, tu vas ramener tes pieds dans le sol. Ok, tout de suite, on va inspirer, enrouler la tête. Jusqu'au sol, vertèbre après vertèbre. Pliez les jambes quand il y a besoin, dès que vous avez besoin. Sentir vos pieds qui se décollent, les genoux qui vont sur le devant. Ok, je me mets en place sur mes genoux. Je suis sur mes demi-pointes, mes fessiers sont sur mes talons et je me place en Anjali Mudra. Alors je me dis, est-ce que je suis installée et est-ce que c'est plutôt intéressant cette posture? On inspire. Montez votre colonne vertébrale encore plus, pressez dans vos mains. Expirez. Expirez. Et doucement, sur l'inspiration, tu vas amener tes bras devant toi tous les temps. Sur l'inspiration, tu vas les mettre dans le sol et tu vas décoller tes fessiers pour venir croiser tes jambes, venir t'installer tout simplement sur tes fesses. Ok. Et on va doucement faire une petite rétroversion pour aller jusqu'au sol. On va mettre ses deux genoux vers soi. Et on va tendre ses jambes vers le plafond ou vers le ciel. On flexe ses pieds. On amène ses bras sur le côté, on inspire. On expire. On inspire. Expire. Petit à petit, vous sentez que vos jambes sont de moins en moins engagées. La pesanteur fait que si je vous demande d'engager vos jambes, ça va vous demander beaucoup trop de force. Donc lâchez, lâchez, lâchez les jambes. On inspire. Pour l'instant, elles ne sont pas fléchies complètement. Elles sont simplement détendues. Vous inspirez. Doucement, sur l'expiration, vous allez fléchir complètement. Ramenez vos genoux vers la poitrine. Inspire. Sur l'expiration, tu vas aller à droite. Restez en fœtus. Regarde en direction de la gauche. Inspire. Expire. Essaye d'amener un petit peu plus de tension, de regarder un petit peu plus à l'inverse. Ramène tes genoux vraiment vers ta poitrine, sans l'étirement dans le bas de ton dos. On inspire, on revient vers le plafond. Expire, on change de sens, on va vers la droite. On va vers la gauche, ça dépend d'où vous êtes. Et la tête, on amène en opposition. Allez, on crée tout de suite une tension dans le bas du dos, on inspire. Sentez l'étirement du bas de votre dos. On inspire. Expirez. On inspire. Dernière fois, expirez. Et vous revenez, vous ramenez vos deux genoux vers votre poitrine. Tendez vos deux jambes.
Et on va se placer en position du Shavasana. Tendez vos deux jambes, pardon, je ne vous ai pas dit vers le sol. Hein. Excusez-moi. Allez, posture du Shavasana. Relâchez, allongez-vous. Installez-vous le plus confortablement possible pour vous. Je n'ai pas amené ma petite musique. Hein. Aujourd'hui, j'ai oublié. Vous allez faire en sorte. Soit vous contentez des arbres, du bruit des enfants, soit vous contentez de bruit extérieur chez vous, ou peut-être votre respiration. Portez votre attention sur votre respiration et sentez qu'elle s'apaise petit à petit après toutes les tensions que votre corps a dû endurer, toutes ces postures qui n'étaient pas forcément simples. Sentez votre corps qui se détend, toujours en partant du sommet du crâne, comme au début de la séance. Vous allez imaginer ce petit bol d'eau. Bien que votre position ne soit pas très adaptée, on va imaginer que si, c'est le cas. Ressentez à nouveau ce petit bol d'eau qui se déverse doucement, agréablement sur votre visage, qui vous permet de détendre le front, les yeux. Sentir chaque paupière détendue, qui vous permet de relâcher vos joues, de détendre votre bouche, les mâchoires. Sentir que tout se détend et se relâche. Sentez les tensions dans vos épaules qui diminuent, dans vos bras qui disparaissent petit à petit, aussi bien dans le bras droit que dans le bras gauche. Observez votre buste, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et sentez les tensions que vous aviez au début de la séance qui se sont dissipées, atténuées, car vous leur avez apporté beaucoup de bienveillance et beaucoup de respiration et d'espace. Sentez également vos fessiers, votre bassin détendu et déposé sur le sol. Et vos jambes, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, qui elles aussi se relâchent et se détendent. Les mollets, les cuisses, les talons, chaque pied, le droit comme le gauche, et vos orteils, en partant du gros orteil et en allant jusqu'au petit. Sentez à nouveau votre respiration. Et essayez, comme au début de la séance, dans vos expires, d'amener de l'espace. De l'espace dans vos respirations, dans vos muscles, dans toutes les tensions que vous pouvez avoir sur les nerfs, sur les os. Encore une fois, vous inspirez. Et expirez, soit par la bouche ou le nez, comme vous souhaitez, et détendez. Observez votre corps. Soyez public de votre corps. Dernière fois, vous inspirez. Et vous expirez. Je vais vous laisser 2 petites minutes pour profiter de cette posture seule. Doucement, vous allez ramener vos genoux vers votre poitrine.
Prenez le temps, vous allez bouger. Peut-être que vous avez besoin de bouger les pieds, les mains. Étirez vos bras vers l'arrière, vos pieds vers le devant de votre corps. Vous allez soit ramener vos mains au-dessous de vos genoux et faire un cul-de-buto, soit revenir vous placer en chien de fusil et vous retrouver en position assis. Fermez vos yeux, on va retrouver la respiration en 3 temps. On inspire. Expirez. La respiration qui descend. On va prendre une longue inspiration. Sur l'expiration, on fera le haut, mais avant tout, on va ramener les mains en Anjali Mudra. On inspire. Namasté.